Bienvenue dans cette édition. En Éthiopie, le bilan des manifestations de Baïdar a été revu à la hausse par l'ONG Human Rights Watch, qui a recensé 30 décès dimanche dernier. Amnesty International a également signalé 67 morts en plus dans cette ville du Nord où la police a tiré à balles réelles sur des manifestants. L'ONG parle également de détention dans des centres de police et dans des casernes militaires. Et puis vendredi, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn avait annoncé l'interdiction des manifestations qui menacent l'unité du pays et avait autorisé la police à utiliser tous les moyens nécessaires pour les empêcher. La manifestation de samedi a marqué un tournant selon certains observateurs car elle est la première à Addis Abeba, la capitale, depuis le début d'un mouvement de protestation des Oromo et Amara et qui pour la première fois manifestaient ensemble contre le gouvernement. Jean-David Miamlé. Un nouveau bilan établi par Amnesty International fait état de la mort d'au moins 100 personnes et des centaines de blessés lors des manifestations anti-gouvernementales samedi et dimanche dernier dans les régions Oromo, au centre et à l'ouest, et même Addis Abeba, la capitale, et Amara, dans le nord. Les forces gouvernementales sont accusées d'avoir fait usage de balles réelles. Le gouvernement éthiopien n'a pour le moment divulgué aucun bilan. Vendredi, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn avait annoncé l'interdiction des manifestations qui menacent l'unité du pays, d'après lui, et autorisé la police à utiliser tous les moyens nécessaires pour les empêcher. Les manifestants estiment que leurs régions sont politiquement et économiquement marginalisées au profit des ressortissants du Tigré dans le nord. Amnesty International, qui dénonce un usage disproportionné de la violence, réclame une enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur ce drame. Nous retrouvons à Addis Abeba Antoine Galindo pour les derniers détails. Antoine, il y a une polémique autour du bilan de ces manifestations. Y a-t-il eu des chiffres officiels à propos? Has there been an official number given, and were all of these people protesters, or there are people who died but were not protesting? Malheureusement non, il n'y a pas de chiffres officiels, seulement des sources plus ou moins fiables. En croisant les informations, je vous confirme qu'il y a bien eu 30 morts ou plus à Bahardar. On parle d'une dizaine de morts à Gondar et une trentaine dans le reste du pays. Amnesty International avance le chiffre de 67 morts. Tous des manifestants tués par l'armée qui a tiré à balles réelles, selon les témoignages. Quant au gouvernement, il n'a pas communiqué avec la presse internationale depuis ce week-end et le ministre de l'Information Getachew Reda était injoignable hier. Les chiffres sont très difficiles à vérifier compte tenu des conditions de travail des journalistes en Éthiopie actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que ce lundi, des manifestations continuaient à Bahardar et en région Amara. Donc, les chiffres dont on parle sont provisoires. Le gouvernement accuse des ennemis étrangers de tirer les ficelles dans l'ombre dans le cadre de ces manifestations. Cela signifie-t-il qu'il n'est pas ouvert au dialogue? Non, en effet, le gouvernement a choisi une autre approche. Il a été annoncé que toute manifestation non autorisée au préalable serait déclarée illégale et les autorités se réservent le droit, je cite, d'agir en conséquence. Les manifestations de ce week-end en région Oromo et en région Amara n'étaient pas autorisées car le gouvernement considère qu'elles sont alimentées par des éléments extérieurs au pays et hostiles à la paix. C'est un argument qui a beaucoup été utilisé par le pouvoir depuis le début des manifestations il y a près d'un an. Et c'est vrai que des Éthiopiens en exil sont très actifs sur les réseaux sociaux. Pour autant, les opposants ont de réelles revendications. Ils demandent l'arrêt de la maltraitance des détenus emprisonnés sous le coup de la loi antiterroriste et leur libération, ou du moins un jugement impartial. Ils demandent aussi un changement de gouvernement et un meilleur partage des richesses. Mais pour le moment, il n'y a pas de début de dialogue esquissé par le pouvoir qui utilise surtout la répression. Voilà. Pour finir, Antoine, nous avons appris que l'Internet et le réseau téléphonique ont été coupés. Certains médias n'ont pas pu couvrir ces événements. La situation s'est-elle rétablie? Oui, durant tout le week-end, de vendredi soir à lundi matin, il était tout simplement impossible ne serait-ce que d'envoyer ou recevoir un mail. Les communications téléphoniques, elles, étaient filtrées et il était quasiment impossible de téléphoner à l'étranger. Très difficile pour les journalistes dans ces conditions de faire état de la situation en temps réel ou même de communiquer avec nos sources dans le pays. L'accès à Internet a été rétabli ce lundi matin, mais au compte-gouttes. Le blackout est maintenant partiel puisque l'accès aux réseaux sociaux est toujours bloqué et les applications WhatsApp et Viber ne fonctionnent que partiellement.
C'était Antoine Galindo à Addis Abeba pour Africa News.